Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à créer un module personnalisé dans ZooCRM et à le mettre en liaison avec un module standard de ZooCRM ou un module personnalisé. Pour ce faire, il suffit d'aller dans Configuration, Personnalisation et Module échange. Ici, vous retrouverez tous les modules de votre CRM et vous pouvez aussi les organiser, faire apparaître ou disparaître. Comme ici par exemple. Donc nous allons créer un module. Ce module, nous allons l'appeler par exemple entrepôt. Ici, donc entrepôt. Je termine et ici, vous pouvez. Alors ici, ce sera tous les champs. Vous avez un standard de la création de champs. Ici, un entrepôt, il n'y a pas d'email. Dans mon cas de figure, il a été créé par, il a forcément un gestionnaire, il n'a pas d'email. Le owner, il n'a pas de premier email. Les emails ne sont forcément pas rencontrés et on ne traite pas de devises. Voilà. Ici, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Il faut le faire surtout avant d'avoir validé sur enregistrer au moins une première fois, car vous pouvez déjà modifier les paramètres et vous avez deux types de création. Vous avez le hunt soit par nom, soit par numérotation automatique, qui sont deux aspects totalement différents. Le nom sera forcément obligatoire lors de la création d'un enregistrement et la numérotation automatique vient se substituer à ce nom et vous permet d'incrémenter, comme par exemple pour de la facturation, vous pouvez faire facture 1, 2, 3, etc. selon l'ordre que vous voulez mettre. Ici, donc, nous allons utiliser un nom d'entrepôt. Terminé. Et déjà, on peut faire un premier enregistrement. Ici, on peut faire afficher à tout le monde, par exemple, standard, etc. etc. Ce sont les droits de vos utilisateurs qui permettront de voir ou non vos enregistrements. Donc, j'ai sauvegardé. Et maintenant, si je souhaite faire une liaison de mon entrepôt avec un autre module, ce sera tout simplement par ce qu'on appelle un champ lookup ou un champ de recherche. Je clique ici. Et ici, par exemple, je vais mettre compte. Ici, ce sera le titre de mon intitulé dans mon module associé. Donc, ça sera entrepôt. Et je veux que ce soit obligatoire, par exemple, et je termine. Donc, je reviens en arrière. Et par exemple, je vais dans un compte. Et ici, vous voyez, je peux créer un entrepôt. Et d'ailleurs, l'inverse, on peut partir aussi d'un entrepôt pour créer la liaison. Mais ici, si je veux relier un entrepôt, je fais plus. Et là, vous verrez que mon entrepôt est déjà lié à mon entreprise. Et derrière, je peux créer mon entrepôt. On va l'appeler par exemple Paris. Et là, vous verrez que dans ma liste, un entrepôt s'est créé avec comme liaison ici Paris. Et je peux encore aussi en ajouter un nouveau. On va mettre par exemple Toulouse. J'enregistre. Et maintenant, voilà, j'aurai donc deux entrepôts liés à mon entreprise. Derrière, rien ne vous empêche de créer de nouveaux champs. Bien évidemment, on est ici dans modifier. Donc vous pouvez modifier l'affiliation. Vous pouvez surtout modifier l'affichage. Et vous pouvez créer un champ supplémentaire, ou des champs supplémentaires comme dans un module tout à fait standard. Par exemple, adresse. Et donc, je reviens dans mon entrepôt. On peut d'ailleurs aller chercher directement par entrepôt, c'est plutôt ce que je vais vous montrer d'ailleurs. Vous pouvez chercher directement par entrepôt. Et ici, par exemple, dans Paris, je peux lui ajouter une adresse.
Alors c'est un chat libre, hein, donc on va se formaliser sur ce que je mets dedans. Je peux revenir dans le compte directement par ce biais-là. Je reclique ici sur entrepôt. Et vous pouvez aussi faire afficher certains champs. Et ici, par exemple, je peux lui faire afficher directement l'adresse. Et donc, je vois mes entrepôts avec leur adresse directement dans mon compte. Comme on voit d'ailleurs d'autres modules comme des opportunités ou des contacts. Écoutez, ben, je vous remercie pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.